Bonjour à vous. Alors, en direct de la cuisine de Gilles, Gill's Kitchen, ça fait des mois d'absence, c'est vrai, puisque on était extrêmement occupés, des va-et-vient. Mais aujourd'hui, pour le recommencement des vidéos, au lieu que ça soit moi qui fasse la cuisine, ça va être ma compagne, ma femme, Malika d'origine berbère, qui va nous faire un plat. Vous devinez un petit peu ce que c'est. Un couscous typique berbère. Alors, elle a tout préparé. Regardez, c'est magnifiquement préparé. Il y a tous les légumes, les viandes. Il y a du jarret d'agneau, du jarret de bœuf, des merguez, des hautes cuisses de poulet. Ben là, elle est là. Puisqu'elle va s'y mettre, je vous la présente. Donc, bonjour Malika. Tu vas nous faire donc aujourd'hui un typique couscous berbère. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tous tes ingrédients que tu as mis en place? Vas-y. Bon, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous expliquer que c'est un plat que je fais depuis toute petite. On va dire à partir de 10-12 ans, on apprend à faire le couscous, des fois même avant, en Kabylie. Donc, il y a la semoule fine et moyenne. Moi, j'aime bien mélanger justement les deux, mais là, c'est que de la semoule moyenne. Donc, ça, vous choisissez. Il faut prendre quand même des marques que vous appréciez. Les pois chiches, en général, c'est avec les légumes de la saison. Hein, donc là, on est en plein mois de octobre-novembre. On trouve encore des tomates parce qu'on revient d'Espagne. Alors on a mélangé certaines belles tomates, d'autres comme ça. Les navets, vous voyez, tout ce qui est légumes de saison, même les courgettes aussi. Ça, c'est du jardin, ça donne un petit arôme spécial. Les carottes, c'est la base, hein, donc il faut toujours pas mal de carottes parce que si tu mets trop d'épices ou quoi, c'est bien d'avoir pas mal de carottes. Des oignons qu'on a ramenés d'Espagne aussi, les poivrons, piments. Ça, voilà, c'est du jardin, donc tout ce qui est cerfeuil, ça c'est du jardin aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le persil et la menthe, parce que je ferai un thé à la menthe après. Et de toute façon, je mélange toujours un petit peu de menthe avec mon persil. Toi, tu n'aimes pas la coriandre, donc j'évite d'en mettre. Effectivement, merguez, c'est pour toi, parce que sinon, chez nous, on mettait uniquement aussi ce qu'on avait, hein, beaucoup de poulet, parce que c'est pas trop cher. Sinon, le bœuf ou le veau, quand on en a, mais il faut dire ce qui est, on fait avec la bourse de chacun. Il y a Le du poulet gingembre. aussi, là, je vois, il y a Oui, du je dis les poulet. hautes cuisses, hein, parce Ouais, que la c'est pas haute cuisse cher. de Puis c'est poulet. bien, bon, il faut les couper, il faut les nettoyer, tout ça, hein, bien sûr, le gras. Le gingembre, on prend, alors pour ceux qui n'aiment pas trop épicé, 1,5 cm sur 1,5 cm que je râpe, ça c'est pour faire le fond de sauce, etc. Je vous Puis il y a des expliquerai. poivrons, des oignons, je vois, il y Oui, a oui, de oui. tout, là. Alors ben, moi je commence avec, déjà je vais rôtir la viande, on fait rôtir la viande dans de l'huile d'olive. On met au pinceau, vous verrez, on va vous montrer. Ensuite, on la met de côté et effectivement, je fais un fond d'oignon dans une autre cocotte. Je fais un fond d'oignon qui va rissoler à peu près pendant 5 à 8 minutes pour qu'il soit bien jaune, mais pas trop rôti. Je vous montrerai aussi. La base, c'est quand même la sauce. Hein. Donc, la sauce qu'on fait avec des oignons, des poivrons, les tomates, les épices. Le beurre, c'est pour mettre au dernier moment parce que la semoule va se cuire en 3 fois. Donc la troisième fois, moi je rajoute le beurre. Alors écoute, D'accord. ce qu'on va faire. Alors, il faut savoir que on Les a épices, alors les surtout épices, oui, les parce que épices. alors Alors tu as les du épices, curcuma, du cumin, je vois, voilà, là tu as, on l'avait noté, hein, curcuma, cumin et paprika, paprika, paprika doux, du du poivre, poivre en grains, c'est mieux, tu du le ras al noues. hanout. Alors le ras el hanout, c'est la base de tout. Et là, j'en avais aussi encore un peu, je sais plus, c'est très peu. Moi, je mets pas trop d'harissa, donc c'était un petit peu de piment un peu plus fort qu'on va mettre comme Alors, ça. pourquoi l'Espagne? Parce que nous, on habite la frontière espagnole. Donc, nous, on va beaucoup en Espagne aussi pour faire nos courses, mais aussi pour y rester, hein, parce qu'on adore l'Espagne, le soleil. La deuxième chose, eh bien, ma femme, donc Malika, elle s'appelle aussi Isis, par son métier Isis Voyance, qui est une médium reconnue depuis Plus de 35 ans. plus de 35 ans, que vous pouvez retrouver aussi sur son Les site. anciennes, de Voilà. par mes origines Isis berbères. Voyance, IZYS, voyance tout attaché.com. Et vous saurez un petit peu qui est-ce. Un grand nom de la voyance. Mais là, aujourd'hui, c'est un grand nom du couscous berbère. Alors, Malika, on va te laisser faire. On va te laisser cuisiner. Et puis, on va voir toutes ces étapes. Elle m'appelle pour que je filme et je prenne des photos. En tout cas, en avance, bon appétit. Alors,
apparemment, Malika commence par faire rissoler la viande, toutes les viandes, et elle va les retourner après. Donc, dans une grande poêle, mettre le poulet, les jarrets Et la graisse de poulet. et la graisse de poulet. Après, je le retire, la graisse de poulet. Et c'est après, pas- on la retire. Donc là, je fais rissoler la viande. J'enlève le gras que j'avais mis tout à l'heure, le gras de poulet, tu sais, pour donner du goût. Je l'enlève. Tu as vu que le poulet, il a été nettoyé. Il a été lavé, hein, il a été nettoyé. Et on lui avait enlevé sa peau. Hein, la peau, je l'ai mis pour rissoler, une première partie. Mais quand je retourne la viande, j'enlève la peau. Et tu vois, là, c'est le moment, toujours à ce goût. Là, c'est le moment où je vais mettre les épices, c'est-à-dire le gros sel ou le sel, ce que vous voulez. Hein. Le ras el hanout, qui est quand même un mélange d'épices assez fort. Et le cumin que je rajoute toujours un petit peu, tu vois, cumin paprika, voilà. Pour que ce soit bien dans le jus parfumé. Voilà, là ça va rissoler. Ici, tu as pris une autre marmite et apparemment, tu as émincé de l'oignon, des poivrons. 8 ou 10 oignons selon le nombre de 8 ou 10 personnes. oignons, En ouais. rondelles, parce que si tu as certaines personnes se servent du robot, tu sais, donc c'est différent. Moi, je fais tout à la main. Donc là, effectivement, tu as entre 5 et 10 oignons selon la grosseur et le nombre de personnes. Donc, tu vois, il y en a quand même pas mal, parce que ça va Il y a un os là au milieu. un petit nonos, comme tu dis, pour le L'os goût, à moelle. etc. Et bien sûr, poivron rouge, poivron vert, jaune, ce que tu as en fait. Hein, ça, c'est une histoire d'arôme et puis voilà. Et les épices, comme d'habitude, tu as vu, je mets le poivre, parce que c'est quand même que ce soit bien relevé, sans être piquant. Hein, les enfants vont manger aussi. Voilà. Et puis la base de tout, c'est le ras el hanout. Hein. Donc, tu vois, on en est. On est là, très agréable. Eh ben, Il y en a super. qui servent que de ras el hanout d'ailleurs, tu sais, ça et poivre, et puis voilà. Ça, c'est le reste, hein, le paprika. Et là-bas, il continue à rissoler les viandes. Et là, tu vois, ça continue à rissoler, mais tout doucement. Hein, Ouais. Le poulet vraiment très doucement, ça va cuire, hein, 1h30 à 2 heures, selon ce que tu mets quand même. Voilà. Ok, eh bien écoute, on se retrouve encore à la prochaine étape. Tu as vu, ça doit juste jaunir, hein, les Oui, oignons, oui, surtout pas brûler, donc il faut Translucide, souvent ouais, hein. Le translucide. fond, c'est de l'huile d'olive, et moi j'ai mis un peu d'huile blanche au fond. Voilà. C'est À plus tard. Là, j'ai rajouté une grosse tomate et 5 petites que j'ai bien sûr lavées, comme d'habitude, au vinaigre, bicarbonate, comme vous voulez, ou à l'eau. Et ensuite, sans les éplucher, je les ai râpées. Maintenant, si tu as un robot, pareil, tu vas faire différemment. Tu vois, dans cette tomate, j'ai mis une grosse carotte que j'ai râpée. Tout ça, c'est pour... Voilà, là, tu vois, ça va être prêt. On va laisser 5 minutes très doux. Et puis, on peut mettre plus de tomates, parce que si on le veut, si on veut que ce soit bien... plus rouge avec plus l'odeur de la tomate parce qu'on va s'en servir autant pour réchauffer les pois chiches ou les cuire selon si tu as des pois chiches en boîte ou autre. Ça va être la base de la sauce aussi pour les légumes du couscous. Donc voilà, et donc après il faudra goûter bien sûr, mais tu fais revenir ça le plus doux possible et tu réajustes à chaque fois la sauce. Donc tu vois ce concentré de tomate, tu mets à peu près 1,5 cuillère de concentré de tomate. Avant de le verser, tu rajoutes une cuillère de miel, bio si possible, ou du sucre roux, ce que tu as. Donc ensuite, ça c'est le gingembre que je mettrai tout à l'heure, au dernier moment, que j'ai râpé. Alors le gingembre bio, que j'ai lavé avec de l'eau et du vinaigre, parce que moi je garde la peau. Il y a plus de vitamines et c'est meilleur. Donc je l'ai râpé. On fait soit comme râpé gros, râpé fin, et ça sera terminé. C'est vraiment tous les épices qui sont là-dedans. Le ras el hanout, le cumin, le poivre, 3 couleurs, le sel de mer, et puis ce que vous voulez, le thym, le laurier, le romarin, vraiment ce que vous voulez, vous goûtez. Ne mettez pas trop d'épices que les enfants vont goûter. Et là, c'est parfait, là, vous voyez, c'est juste coloré, ça va être très bien, ça va mijoter à feu très doux. Eh bien, à tout à l'heure. Oui, alors là, tu vois, la cuisson est terminée. Donc, à feu très doux et couvert. On le répète, donc un fond d'huile, poivron, piment, si on souhaite, ou piment doux, mais poivron 3 couleurs si on peut. Les oignons, donc en rondelles. Et les épices qu'on met de
depuis le début. Et donc, tu vois, au final, tu rajoutes ton poulet, enfin la viande, hein, donc là, en l'occurrence, c'est du poulet qu'on a nettoyé, on a enlevé la peau. Non, non, ça c'est on pas l'a du fait poulet là. rissoler d'abord. Et là, il y a le morceau d'agneau, de bœuf. D'accord. Hein, donc, nous, c'est du Il veau. en reste la main encore. Non, c'est du bœuf. Et à côté, tu as ce gros morceau de bœuf qui a été rissolé de tous les côtés. Qui Agneau. va attendre de cuire. Ça, C'est de l'agneau. c'est de l'agneau C'est celui-là. toi qui l'as acheté, donc je sais. Voilà. Donc là, la cuisson est terminée. 15 minutes maximum, mais à feu très très doux et on couvre de temps en temps. Donc là, je peux couper parce que je vais m'occuper maintenant dans la cocotte de couscous. Alors, vous avez compris, on a mis de côté la cocotte, on a fait rissoler les oignons avec les petits dés de poivron, etc. Ça, c'est de côté. On a mis de côté donc la viande qui va revenir là, dans cette cocotte. Une fois qu'on aura rissolé à nouveau 3 oignons, du poivron, hein, là j'ai mis les 3 couleurs, ça va bien rissoler. Vous me direz, j'aurais pu prendre la sauce là-bas, mais moi je préfère faire comme ça. Ça va bien rissoler. À nouveau, je mettrai mes épices, etc. Le chou, je vous en montre un morceau, donc c'est un chou entier que j'ai donc découpé. Je n'ai gardé que les belles feuilles. Chacun fait comme il veut. Ça va blanchir dans... Je vais m'en servir de l'eau dans laquelle il va y avoir le couscous, la semoule, pour faire blanchir mon chou, que je ferai après à part dans une cocotte. Et tout le monde n'aime pas le chou en couscous, donc ça, je le ferai à part. Et là, je continue donc avec mes légumes. Je vais mettre tous les légumes qu'on met dans le couscous, hein, vous le savez, vous le verrez tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 poivrons, les oignons, l'ail, carottes, navets, tout le reste. Ça va rissoler avec la viande, ça va cuire avec la viande. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera vers la fin, qu'il y aura la semoule qui sera à la troisième tour de cuisson. Et les carottes, ça vient quand tout ça? Les carottes, les navets, on va les mettre ensuite à Ah l'intérieur. d'accord. Et les pois chiches, ça part. Oui, on le verra aussi. D'accord. Tu vois, on fait rissoler ça. Et on s'occupe, il y a le chat qui passe, qui sent l'odeur. On mettra donc effectivement les carottes, qui peut venir là pour montrer peut-être. Les carottes, les navets, enfin tous les légumes que vous avez vus au début, ils vont être là. Ils vont être là dans cette cocotte, avec la viande. Ah, tout à l'heure. Là, je suis en train de refilmer. Et là, j'ai vu que tu avais ajouté le gros morceau de veau dedans. Mais c'est un plat fastidieux. Hein. Ça prend beaucoup de préparation, d'épluchage. Une matinée. Ouais. Tous les week-ends, vous faisiez le couscous. Ça prend une bonne matinée ou une après-midi. Chaque génération va le faire différemment. Parce que voilà, nous on va le manger ce soir, donc tu as commencé à midi. Oui, voilà. Mais il faut une matinée pour préparer tout ça, c'est-à-dire préparer les légumes, les laver. Moi je mets un peu de vinaigre, un peu de carbonate, ça n'existait pas avant. Maintenant il y a tellement de GN quand tu n'es pas sûr que c'est du bon. Il faut faire ça. Ensuite, tu as vu, là on en est juste à la préparation donc, de la cuisson des légumes et de la viande. Donc tu as vu ce qu'on a mis auparavant. Ouais. J'ai commencé à mettre le premier morceau de viande. Je vais rajouter nos tomates du jardin et à nouveau un petit peu de tomates concassées parce qu'il faut beaucoup d'arômes, il ne faut pas que du piment, etc. Et là après il y a tous les navets, les carottes. C'est ça, c'est ça. Ensuite, quand l'eau va bouillir, nous allons mettre tous les morceaux de choux pour les blanchir. Et on les fera à nouveau en cocotte mijoter pour ceux qui veulent ce genre de choses. Et ben alors. Le chou. Et on se retrouve un peu. Rajouter les légumes. Mais maintenant, là, tout de suite, là-dedans. Tout de suite. Enfin, je vais les couper tout de même. Mais je Bien te sûr. montre les légumes de saison. Bah, ça c'est peut ce être qu'on des a navets. Vous pouvez les mélanger. On a vu de navets, les catégories de navets. Les carottes, n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que c'est ce qui va adoucir. Et il y a les courgettes aussi qu'on va mettre. Au dernier moment. Oui. La panée, voilà. Du céleri. On va mettre d'autres légumes de saison, bien sûr. L'idéal, c'est des cœurs d'artichaut qu'on met au dernier moment. Oui, parce que là, je vois, il reste quand même... Bon, les tomates, tu vas pas toutes les utiliser, mais il reste... Non. Voilà, et puis après, là, il y a la semoule qui est là qu'on va Je vais mettre mon persil, ma menthe aussi. Là, c'est fait. Hein. Oui. Eh bien, écoute, on te rejoint pour la prochaine étape à nouveau. C'est ça. Qu'est-ce que ça sent bon. Et là, tu as l'autre préparation qu'on avait vue tout à l'heure, voilà. que tu vas incorporer, je suppose, là-dedans. Tout à fait. Voilà.
que tous les arômes se mélangent. Et oui, et le nanos, on pourra le mettre aussi. Le Le savoir. poulet, je le mettrai au dernier moment. Au dernier hein, moment. parce qu'il- Eh sinon, ben dis va être donc, trop ça va être sucré. fabuleux. Mais je vais rajouter effectivement les oignons, etc. Et tu Super. vois, ça va mijoter. On ne fait pas tourner la cocotte. Non, 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 ça non. va mijoter. On va dire entre 1h45 et 2h selon ce que tu mets. Super. Tu peux faire un gigot au four, tu peux faire des souris d'agneau dans certains moments. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez rudimentaire que j'ai fait avec les légumes. Bah, mais enfin, c'est exceptionnel. Eh bien, à tout à l'heure. On te laisse ajouter tout ça. À tout à l'heure. Alors là, c'est quelque chose de fabuleux. Ça prend de plus en plus forme. Là, j'ai vu, tu as rajouté toutes les carottes qu'on avait vues tout à l'heure, les navets, etc. Et là, tu continues à rajouter ce que tu as. Genre de colis que nous Ce avons genre de fait colis tout au que début, tu as. Voilà. avec des oignons, avec 7 à 10 oignons selon la quantité que vous voulez faire, poivrons de 3 couleurs si vous voulez, et de l'ail et des épices dont nous avons parlé. Le coulis, mais j'ai mis de côté le poulet. Les poulets, on en ça avait parlé, oui, au oui. dernier moment, Au dernier moment. 25 minutes, ce sera Ce cuit. sera ça. cuit, ça. Donc vous avez compris qu'au fond, il y a la viande qui met Ah bah oui, on l'a vu tout à l'heure. quand même du temps. Et donc voilà. Et de l'autre côté, Il y a. une fois que c'est à ébullition, je m'occuperai du chou. Et je vais vous montrer la semoule qui a été rincée à l'eau froide. Et je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et je ferai 3 passages. Au 3e passage, je mettrai le beurre dedans et la semoule sera prête. 3 passages de 8 à 10 minutes selon votre semoule. Alors, on filmera aussi la préparation des pois chiches tout à l'heure. Voilà. Et puis, il faut aussi dire qu'à chaque fois, il faut laver tous les ustensiles et avoir une gamelle ou une cuillère pour se laver les mains à C'est chaque un fois. grand plat Sinon, on couscous porte là. des gants. Voilà. Alors là, c'est la cuisson des pois chiches. On a ajouté les pois chiches, que ce soit en conserve, dans un bocaux ou autre. On les rajoute avec ce fameux coulis que nous avons préparé dès le départ. Donc voilà. Et là, ça va mijoter avec le temps, selon si c'est des pois chiches secs ou autre. Donc voilà. Alors là, on a fait un premier passage en cuisson de 10 minutes et on va faire donc le second. Alors c'est toujours la même chose. Les hommes, ils peuvent remuer avec les mains, mais nous, on a du mal. Alors à moins d'avoir des très gros gants en plastique. Alors ce qu'on fait, voilà, on remue avec le fouet. Je trouve que c'est très pratique avec le fouet pour enlever les grumeaux. Pour celles qui ne peuvent pas le faire à main nue, on va dire. Et une cuillère en bois, ça va aussi très bien. J'ai toujours vu mes tantes remuer à la main, peut-être parce qu'elles avaient tellement l'habitude d'en faire. Voilà, là vous voyez, il y a Non, mais c'est chaud quand même. Les points noirs que vous voyez, ce sont des points des morceaux De poivre. poivre noir. Et au 3e passage, je vais goûter pour voir s'il y a assez de sel, assez de poivre. Et c'est au 3e passage qu'on mettra le beurre, pour ceux qui veulent du beurre. Sinon, c'est que de l'huile d'olive et de l'eau. Vous voyez, quand il n'y a plus de grumeaux, on prend cette valeur d'eau, à peu près. Parce que moi, j'ai mis quand même une grosse dose de semoule, c'était 500, c'est ça. 500. Et là, c'est que du moyen. Moi, j'aime bien le faire avec du fin et du moyen pour essayer de retrouver les textures de mon enfance. Parce que c'était pas du couscous aussi industriel. Les femmes le remuaient. Vous voyez les femmes dans les couronnes de la semoule. Ça n'avait pas ce goût. C'était meilleur. Là. Tu vois, on sent. Tu sens les... Alors ça sentait plus fort parce que c'était des huiles, tu sais, vraiment de l'huile d'olive, pas industrielle aussi, c'était de l'huile d'olive maison, qui sentait très très fort. On pouvait aussi mettre du beurre rance, moi je n'ai pas de beurre rance. Voilà, là c'est prêt, tu le sens. Ouais, on voit. Il n'y a aucun grumeau, là c'est prêt. Donc là, on va le remettre dans la passoire, 2e passage de 10 minutes. Alors à tout à l'heure. Voilà, donc là les courgettes sont dans l'eau de cuisson. On va piquer de temps en temps pour qu'elles soient al dente. On va dire 8 minutes à peu près, des petits morceaux comme ça. Sinon les légumes sont déjà cuits, sauf les courgettes qu'on a fait à part. Les pois chiches qu'on a fait aussi à part dans ce fameux bouillon qu'on avait créé dès le départ de la vidéo, ce fond de sauce plutôt. Et là, c'est le dernier passage, regardez, c'est le dernier passage, regardez comme elle est belle. Le dernier passage de la semoule. Et là, le côté particulier, c'est qu'on s'est servi de l'eau au départ pour faire le chou, qu'on a mis de côté. Voilà, et à tout à l'heure. Eh bien voilà, le plat est fini.
Oui, tu as vu une matinée pour le préparer. Bon, là, au niveau présentation, on a mis juste pour 3 personnes. Donc voilà, sinon, il y en a encore au moins pour... c'est un plat qui peut se manger aussi réchauffé, qui est très très bien. Donc vous le voyez avec les légumes de saison. Donc les courgettes, les carottes, les navets, le chou que j'ai mis à part parce que tout le monde n'apprécie pas. Et on va faire des merguez qu'on mettra avec nous. Voilà, très bien. Et puis de l'agneau et du veau. En tout cas, on va se régaler. Un petit boulawan, petit boulawan rouge pour ceux qui boivent du vin. Et c'est vraiment le plat de l'amitié, du partage aussi, parce que souvent quand on le prépare, on en amène aux voisins, aux gens autour de nous. Et voilà, je vous invite à déguster ce bon plat avec nous. À la prochaine, en tout cas. Merci beaucoup, Malika.